Bonjour, bonjour, chers téléspectateurs, frères et sœurs, où que vous soyez, je vous salue tous au nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je me réjouis encore une fois de plus de me retrouver devant vos petits écrans pour pouvoir partager la parole de Dieu. J'aime partager la parole de Dieu avec ceux qui aiment la parole. Comme nous avions déjà commencé sur notre thème de le mystère caché de Dieu, c'est très important de continuer là-dessus parce que je crois que le Seigneur nous fait grâce et nous révèle beaucoup de choses cachées d'ailleurs. Et la fois passée, on avait parlé sur le secret de la puissance comme sous-thème. Et là, j'avais donné une clé. Et cette clé, c'était pouvoir détecter ou voir la puissance de Dieu. Parce qu'on ne peut pas opérer dans la puissance si on ne voit pas cette puissance. On ne peut pas voir la puissance si on ne connaît pas celui qui donne la puissance. Donc, c'est très important. Et le Seigneur, par sa grâce, nous a aidés de pouvoir comprendre quelque chose qui est très important, c'est-à-dire l'œil qui nous permet de voir cette puissance, de contempler cette puissance que Dieu nous a donnée par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc, cet œil, c'est la foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, « La foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Or, dans verset 6 du même chapitre, il nous dit, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc, la foi est une clé importante dans la vie d'un chrétien. Sans la foi, on ne saura pas marcher avec Christ. Car Jésus, nous ne le voyons pas. Nous le voyons par la foi. Nous prêchons Jésus par la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. C'est la foi qui nous révèle Christ. C'est la foi qui nous permet de voir le merveille du Christ. La foi est une clé capitale, une clé importante. Alors nous allons continuer là-dessus. Nous allons voir aujourd'hui une deuxième clé. Ouvrez avec moi vos Bibles dans Exode chapitre 23. Il y a un passage très important à découvrir. Alléluia. Exode 23, verset 20. Il nous dit ceci. « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résistez point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. » Ici, Dieu parle à Moïse en lui disant que je vais te donner un ange qui va marcher devant toi, c'est-à-dire devant tout le peuple, mais il faudra que tout le monde l'écoute, parce que celui qui ne l'écoutera pas mourra, c'est-à-dire cet ange ne pardonne pas les péchés. Alors, quand j'ai commencé à méditer sur cette parole, j'ai trouvé ça un peu louche. Comment ça se fait que Dieu envoie quelqu'un pour conduire son peuple? C'est lui qui était parti voir Moïse dans le désert. Ce n'était pas Moïse qui a cherché Dieu. C'est Dieu lui-même qui a trouvé Moïse en disant à Moïse que j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer.
Et comment ça se fait que la même personne qui a eu compassion de ce peuple, il est descendu pour les sauver, et maintenant il va mettre devant ce peuple un ange destructeur, un ange qui n'a pas de cœur, un ange qui ne pardonne pas. Or, quand Jésus-Christ donnait le pouvoir à ses apôtres, ses disciples, il leur avait dit, ceux avec qui vous pardonnerez le péché, leurs péchés seront pardonnés. Si vous pardonnez aux hommes, ils seront pardonnés. Voilà. Comment un ange qui peut conduire un peuple, et cet ange n'a pas de cœur, cet ange ne pardonne pas. Mais qui est cet ange? J'ai suivi tant de prédications là-dessus. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont essayé de nous expliquer sur ces passages. Mais je n'ai toujours pas trouvé une explication claire sur cet ange. Qui est exactement cet ange? Qui est-il? Qui est-il? Un ange qui ne pardonne pas. C'est un ange cruel. Là, je m'adresse aux hommes de Dieu, aux pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, bishops, archibishops, qui que vous soyez, quel que soit le nom que vous portez, si vous êtes appelés à servir Dieu, à conduire son peuple, notre Seigneur Jésus-Christ, il avait posé la question à Pierre 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Oui, maître, je t'aime, tu sais. Paie mes brebis. À 3 reprises. Si vous n'avez pas le cœur d'un berger, ne vous précipitez pas d'aller ouvrir une église. Si vous n'avez pas un cœur qui pardonne, si vous n'avez pas un cœur de miséricorde, si vous n'avez pas un cœur de compassion, ne cherchez pas à faire des miracles. Ne cherchez pas à opérer dans la puissance de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens qui courent après la gloire, ils sont prêts à toucher même aux fétiches parce qu'ils veulent la gloire. Ils cherchent la gloire. Ils n'ont pas besoin de sauver le peuple. Ils n'ont pas la compassion dans leur cœur. Il n'y a pas de compassion. Ce sont des gens qui courent après un gain, une gloire. Ils veulent qu'on les acclame. Ils veulent qu'on les applaudisse. Ils veulent de l'argent. Ils veulent la gloire des hommes. Si vous n'avez pas un cœur de miséricorde, si nous n'avons pas le cœur de miséricorde, ça ne sert à rien de chercher à opérer dans la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne nous est pas donnée pour maltraiter le peuple de Dieu, pour écraser le peuple de Dieu. Non, Dieu nous donne la puissance pour un but. Nous allons voir ça dans Ésaïe 61. Ésaïe 61, je crois que beaucoup de gens connaissent ces passages. Tous les prédicateurs prêchent là-dessus, sur Ésaïe 61, surtout quand nous voyons le Saint-Esprit nous utiliser, nous voyons l'onction de Dieu dans notre vie, nous sommes pressés à aller saisir ces passages d'Ésaïe 61 pour s'enorgueillir. Mais ce n'est pas un passage qui doit faire de nous des orgueilleux. Au contraire, ça doit nous faire réfléchir. Qu'est-ce que ce passage nous dit exactement? L'Esprit du Seigneur,
l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. La raison pour laquelle Dieu nous donne son onction, la raison pour laquelle Dieu nous donne sa puissance, c'est pour aller annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Dieu se souvient des malheureux. Dieu entend les cris des malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le malheureux, non seulement qu'ils sont malheureux, mais leur cœur est brisé. Le Seigneur entend leurs cris. Le Seigneur entend les cris de leur cœur. Le Seigneur voit leurs gémissements et il veut les guérir. Il veut les sauver. Il veut les délivrer. C'est pourquoi dans Ésaïe 6, il dit, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Psaume 82, il dit ceci, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux au milieu des dieux. Dieu se tient, Dieu avec un grand D, c'est-à-dire lui-même, se tient dans l'assemblée de Dieu avec un grand Dieu, donc dans son assemblée propre. Il juge au milieu de Dieu avec un petit D. Et Dieu dit à ces petits dieux-là, jusqu'à quand jugerez-vous les peuples avec iniquité? Aurez-vous égard à la personne des méchants? Libérez les malheureux, les opprimés. Et il nous envoie pour libérer les malheureux, pour délivrer les opprimés, pour faire justice aux malheureux. L'onction que nous avons reçue, la puissance de Dieu qui nous est donnée, est pour but de libérer les malheureux, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de faire justice à ceux qui subissent l'injustice. Malheureusement, aujourd'hui, quelqu'un qui était malheureux, qui était pauvre, et quand Dieu lui donne l'onction, il prend une position meilleure et il commence à écraser les malheureux. Au lieu de parler en leur faveur, nous sommes en quelque sorte des porte-parole des malheureux. Avec l'onction, nous pouvons nous tenir contre les méchants, contre les loups, pour fermer leur gueule. L'onction permet de fermer la gueule du loup. L'onction permet d'écraser l'ennemi Satan qui opprime le peuple de Dieu. C'est ça le pouvoir que Dieu nous a donné. Un ange qui n'a pas de cœur de pardonner, un ange qui ne sait pas pardonner, ne peut pas diriger un peuple, ne peut pas conduire un peuple. C'est la raison pour laquelle, dans Exode 34, Moïse va refuser cet ange-là. Nous voyons dans Exode, verset 34 au verset 8, chapitre 34, pardon, au verset 8, nous allons voir Moïse, aussitôt Moïse s'inclinant à terre et se prosternant, il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit, voici je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tous les peuples qui t'environnent verront l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Ici, Dieu a compris le cœur qu'avait Moïse. Vous savez, toute personne qui a le Saint-Esprit sur lui, automatiquement, le Saint-Esprit communique à cette personne la pensée du Christ. Moïse avait la pensée du Christ, comme Corinthiens chapitre 1, verset 2 nous dit, plutôt 1 Corinthiens chapitre 2, dans le dernier verset, il nous dit, nous avons la pensée du Christ. Celui qui a l'Esprit de Dieu a la pensée du Christ.
Au chapitre 23, Dieu teste Moïse. Mais au chapitre 34, Moïse a eu compassion du peuple. Parce que Christ, il est rempli de compassion. C'est lui qui a la pensée du Christ, c'est celui qui a la compassion. Un serviteur de Dieu. La Bible dit, Jésus va dire à ses disciples, vous allez le connaître. Vous allez connaître le faux par leurs fruits. Quels sont ces fruits? Et Galates chapitre 5, verset 22, il dit, le fruit de l'esprit sont l'amour. Tous ces fruits qui sont cités dans chapitre 5 de Galates, verset 22, tous ces fruits que vous voyez là, la patience, la maîtrise du soi, la bénité, la douceur, tous ces fruits-là est caché, est englobé dans l'amour. Un serviteur de Dieu qui n'a pas d'amour, c'est un serviteur qui court après la gloire. C'est un serviteur qui court après l'argent. C'est un serviteur qui est prêt à écraser tout le monde pour se faire connaître. Un serviteur qui n'a égard pour personne. Il ne regarde personne. Tout ce qu'il regarde, c'est sa gloire. Tout ce qu'il regarde, c'est son argent. Tout ce qu'il regarde, c'est son enrichissement. Si vous le faites, répentez-vous tout de suite. Nous ne sommes pas envoyés pour écraser les peuples de Dieu. Nous ne sommes pas envoyés pour prendre la gloire des hommes. Mais nous sommes envoyés pour libérer les malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui pleurent dans les chambres et ils n'ont personne pour leur venir en aide. Nous avons reçu l'onction. L'onction, c'est pour libérer les malheureux. L'onction, c'est pour faire justice, rendre justice aux faibles. Le monde accable le malheureux. Les riches de ce monde accablent le malheureux. Les puissants de ce monde, des présidents, des ministres, ils s'en foutent du peuple. Ils accablent, ils détruisent les vies des gens. Ils détruisent le peuple pour s'enrichir. Qui peut parler pour nous, dit le Seigneur? Qui peut parler pour les malheureux? Qui peut parler pour les opprimés? Qui a ce cœur pour parler en faveur du peuple? Libérons les malheureux. Rendons justice aux faibles. Avec l'onction que nous avons reçue, une seule parole suffit pour changer les donnes. Une seule parole suffit pour libérer les captifs. Je vis combien le Seigneur m'a utilisé pour libérer les captifs, pour rendre justice aux faibles. J'ai vu des gens qui ne pouvaient pas obtenir les séjours dans ces pays. Après avoir prononcé une seule parole, la personne est partie, il a vu sa carte de séjour. Si vous n'avez pas de séjour dans ces pays, vous allez souffrir. J'ai vu des gens malades, condamnés à mourir. Le cancer le frappait. Mais une seule parole, le cancer a quitté le corps. Il y a des gens qui souffrent. Nous devons venir en aide de malheureux avec le pouvoir que Dieu nous a donné. La clé qui libère, qui guérit le peuple, que nous devons utiliser, c'est l'amour. La compassion des âmes. Ne cherchez pas à opérer dans la puissance si vous n'avez pas un cœur de compassion, si vous n'avez pas un cœur rempli d'amour. Ne cherchez pas à opérer dans la puissance de Dieu. Autrement, ça va vous détruire. La puissance de Dieu est comme une épée à deux tranchants. Si vous ne savez pas la saisir, si vous ne pouvez pas la voir pour mieux la saisir, ça va vous détruire. Ça va vous donner de l'orgueil et ça va vous anéantir. Le secret de la puissance.
Jésus a regardé Pierre et lui a posé 3 fois la même question en lui disant, paie mes brebis. Quand Moïse a compris et qu'il a commencé à intercéder en faveur du peuple, Dieu va venir maintenant conclure une alliance avec Moïse et dit désormais, comme tu as la pensée du Christ, je ferai en ta présence, c'est-à-dire j'accepte de marcher devant toi et ce que je ferai avec toi inspirera la crainte. Le Seigneur nous teste, il nous donne sa puissance, mais il nous teste. Des fois on nous insulte, les gens parlent contre nous et pourtant nous avons l'onction. Nous pouvons mettre fin à leur existence avec l'onction. Vous pouvez dire à quelqu'un votre vie est finie et sa vie sera finie. Mais Dieu nous teste. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus avait dit, ne maudissez point, mais bénissez. Vous qui aspirez à devenir serviteur de Dieu, servante de Dieu, vous voyez des miracles qui s'opèrent. Vous dites, moi aussi je vais travailler comme tel homme de Dieu, tel homme de Dieu, telle femme de Dieu. C'est bien, car la Bible dit aspirez aux dons les meilleurs. Mais si vous n'avez pas d'amour, ne touchez pas à la puissance de Dieu. Ça va vous détruire vous-même. Que le Seigneur nous donne un cœur d'amour. Toute personne qui me suit maintenant, où que vous soyez, mettez votre main sur votre cœur. Je vais prier. Seigneur éternel, tu vois le cœur de tes enfants et tous ceux qui aspirent à ton service. Donne-nous par ta grâce un cœur d'amour, un cœur de compassion, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, car tu nous as exaucés au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement sur notre sujet qui est les mystères cachés de Dieu.